Dis donc Liliane, tu as vu ce qu'ils nous ont dégoté dernièrement? La guerre de Troie racontée par Homère dans l'Iliade. Ah oui, c'est passionnant. Et tout cela déclenché parce que Paris, le prince des Troyens, avait enlevé Hélène, la femme du roi Ménélas, et que les Grecs ont voulu aller la récupérer jusqu'en Asie mineure. Jusqu'où va la jalousie masculine tout de même? Je crois qu'Hélène était très très belle en même temps, sans vouloir lui attribuer des circonstances atténuantes. Hein. Oui bon, faut quand même avouer aussi qu'il y a des moments dans l'histoire où on a l'impression qu'elle était un peu plus poire que belle Hélène. Excuse-moi, non, je suis mauvaise, mais enfin, il faut dire que les Troyens n'ont pas été aidés aussi. Les dieux de l'Olympe, par exemple, ils ont pris plus parti pour les Achéens. Pour les Grecs, tu veux dire? Oh bah non, s'il te plaît, faut être précise. Si tu veux comprendre un peu la finesse des enjeux, faut faire attention aux termes qu'on utilise. Si je dis Achéens, je ne dis pas les Grecs. C'est comme pour l'islam, si je dis musulman, je ne dis pas islamiste. Sinon, on est tout de suite dans l'amalgame. Et ça peut mener très loin sur des terrains, oulala, où je t'assure personne n'a envie d'aller. Ah oui. Ah non, mais il faut faire attention avec les termes quand on parle de géopolitique, Liliane, vois-tu? Parce que parfois, bon, il suffit d'une virgule, une ponctuation malvenue, et hop, tu déclenches des guerres effroyables. Non, mais c'est pas du tout ce que je... Non mais je sais que tu ne penses pas à mal, mais enfin c'est important. C'est sûr. Poséidon par exemple. Oui. Eh ben il n'a cessé de soutenir les Grecs tout au long du conflit. Hermès. Oui. Héphaïstos. Arès, le dieu de la guerre tout de même. Héra, la femme de Zeus en personne. Athéna, j'en passe à des meilleurs, tous dans le clan des Grecs. Ah oui, tout de même. Alors tu vas me dire, quid d'Apollon et d'Aphrodite? Oui, quid? Apollon et Aphrodite, ils soutiennent les Troyens, mais c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déesses du Panthéon qui sont intervenues dans cette guerre tout de même. Oh bah beaucoup, non, comme tu y vas beaucoup. Certes, la présence féminine dans les divinités de l'Olympe n'est pas négligeable, enfin c'est un combat qu'il faut continuer à mener encore aujourd'hui. Nous avons progressé, c'est tant mieux. Mais plus il y aura de femmes au Panthéon, mieux la mythologie se portera. Et ça, je peux te l'assurer. Mais il y a qui pour l'instant? Eh ben, il y a Athéna, Oui. Héra, Thétis, on a vu. Il y a Artémis, Aphrodite, Déméter. Oui. Il y a Hestia, même si elle est cantonnée à un rôle un peu subalterne, comme toujours. Hein. Égalité dieu-déesse, on n'y est pas encore. Il y a Marie Curie. Il y a Athéna, bien sûr. Ah oui, tu l'as déjà dite. Ah, et puis il y a Simone Veil. Évidemment. En tout cas, la belle Hélène, elle risque pas d'y entrer, elle. Ah bah non, tout est de sa faute, il manquerait plus que ça. Bah oui, à part tromper Ménélas et se faire kidnapper par Paris, je vois pas ce qu'elle a apporté à l'Antiquité. Est-ce que c'est la déesse de la sagesse? Non. Non. Est-ce qu'elle a découvert la radioactivité? Non plus, non. Est-ce qu'elle a soutenu l'avortement? Non plus, non. Alors nous, on peut lui dire à Monsieur Homer qu'elle est un peu trop surévaluée. Et que si on a envie de faire progresser la représentation des femmes dans la culture gréco-latine, il serait temps de s'attaquer à des personnages un peu plus importants. C'est dit.